si vous nous rejoignez tout de suite, eh bien c'est le deuxième combat qui va commencer toujours chez les jeunes. Un deuxième combat très attendu également entre Hivei Hugon et Taohiro Temanihi. Temanihi Tohiro qui vient du Aroa MMA. On connaît donc son coach Thierry Bonnet, très connu aussi Jiu-Jitsu et en MMA. Et il a justement un club du côté de la Presqu'île. Oui, voilà, hein. Il me semble, parce qu'il déménage souvent, son club, il a déménagé plusieurs fois. Je pense qu'ils sont à Pueo maintenant, si je ne me trompe pas. Le club de... C'est Ataroa MMA, hein, le club à Thierry. Hein. Donc oui, là on a un jeune, je pense que c'est la première fois qu'il combat. C'est quoi son record? Parce que moi je le connais pas. Il me semble que c'est la première fois qu'il combat en MMA. Alors, c'est pas ce qu'il nous a dit, hein, Temanihi. Ah non, il a 3 combats. 3 combats. Il nous a dit, voilà, Okay. 3 combats et 1 victoire. Il avait gagné à Montréal, aux Générations voilà. de Moz. Oui, il a fait le tournoi à Montréal. Oui, voilà, c'est pour ça alors. Ok. Et il a aussi une autre originalité, c'est qu'il fait aussi du jiu-jitsu brésilien ou les ceintures oranges. Ça fait 1 an et demi qu'il pratique. Ok. Donc peut-être une petite préférence pour le sol, mais il nous indique qu'il est aussi à l'aise en boxe en pied-point. Ils estiment assez complet. En tout cas, il est motivé. Il a l'air relâché. Souvent, on voit hein, que j'ai remarqué ça, que les jeunes sont plus relâchés que les adultes. Ouais, je sais pas si tu as remarqué ça, Oriano. Et pourtant, oui, hein? oui, j'allais le dire justement. Et pourtant, on sait que nous, quand on rentre, les adultes rentrent à l'intérieur d'une cage, on a la pression et eux, ils sont complètement relâchés. Je vous c'est demande ça, c'est de ça. faire du bruit, s'il vous plaît. Pour Hugo Hivei! Allez, Hivei Hugon, surnommé Savage. Sera-t-il sauvage dans la cage? Oui, il a 15 ans pour 69 kg et 1m72. Effectivement, un petit peu plus âgé que son adversaire. 15 ans contre 13 ans. Alors, son adversaire nous a dit, eh bien, dans une semaine, j'ai 14 ans. Donc, il est tout proche des 14, mais il est quand même plus jeune que Hivei, que vous voyez à présent entrer dans la cage dans un instant. Mais en tout cas, ils étaient tous motivés. On a pu avoir l'occasion de faire un peu le tour des combattants et on a pu un peu jauger leur détermination à monter dans la cage. Ils étaient tous dans leur bulle, motivés. Tous motivés et pour ces deux-là, eh bien, tous les deux un petit peu d'expérience. On a dit 3 combats pour Temanihi et pour Hugon également 3 combats. Une victoire, une défaite et un match nul. Donc c'est très équilibré pour lui. Pensionnaire du Highlander MMA, hein, Punauia, mené par notre champion Rehere Dudes. Allez, on le voit faire son entrée. Hugon qui a l'air un peu plus petit, mais un petit peu plus, petit peu plus massif. Ouais. 5 cm de moins et le poids effectivement 1 kg de plus. Ouais, il a l'air assez costaud pour cette catégorie-là. Ouais. Ce qu'il aime lui, c'est le jab. Il aime frapper les petits directs debout et au sol. Il aime les contrôles. Son adversaire Taohiro, lui, il préfère les étranglements au sol. On va voir s'ils réussissent à placer leur spécial. D'un côté, on a un gars plus spécialisé dans le sol et l'autre plus complet. Alors. Vous voyez donc des mensurations relativement proches avec tout de même une petite différence de taille, 5 cm de plus pour Temanihi. Et tous les deux veulent aller plus loin dans le MMA avec Hivei qui nous dit même qu'il voudrait devenir pro un jour. Ah, directement les points qui partent des deux côtés. On voit que Hugon met un peu plus de pression. Ah, directement au corps à corps. Hugon qui a essayé de descendre pour amener au sol. Tohiro qui accroche bien son qui se défend bien pour l'instant, mais attention qu'il va se faire avoir par une projection. Ça y est, il se le trouve dos à terre maintenant. Oui, Hugon qui est dans sa garde. Hein. Qui a fait une belle amenée au sol grâce à un body lock. Hein. Le body lock, c'est quand on arrive à rentrer les deux bras en dessous des deux bras de l'adversaire, donc pour pouvoir locker le dos. Hein. Donc on appelle ça une ceinture en français, le body lock. Et donc grâce à cette prise,
on a une grande facilité, on a de plus grandes facilités pour ramener au sol dans le but. Et Hugon qui met un peu de pression avec son front aussi sur la tête de son adversaire. Voilà, avec l'épaule aussi, avec son épaule droite, il met la pression. Il s'est mis sur ses deux appuis pour pouvoir mettre encore plus de pression vers l'avant. Bon là clairement il n'y a personne qui marque des points là pour le moment, hein. Je veux dire dans cette phase là, hein. Donc à Hugon de montrer qu'il veut évoluer dans le combat et à Tohiro de montrer qu'il veut se relever, qu'il veut renverser, qu'il veut aussi évoluer dans le combat pour pouvoir marquer des points. Ça peut être une stratégie aussi juste de fatiguer l'adversaire en pesant sur lui. Oui, on peut faire ça, mais bon, sur des rounds, sur des combats avec des rounds si courts, c'est pas la meilleure stratégie. Il vaut mieux marquer des points en passant les positions, en tentant des soumissions, en contrôlant bien le combat, hein, qu'en essayant juste de fatiguer son adversaire. Alors là, ça évolue un petit peu, mais pas tellement, puisque finalement, Temanihi, il a réussi à contrôler son adversaire en défense avec les jambes. Ouais, mais bon, il a contrôlé, il a juste, on va dire, bloqué pour pas qu'il sorte de la garde. Hugon aussi n'a pas évolué dans le combat dans ce round-ci, mais un avantage à Hugon parce que c'est Hugon qui a réussi à le mettre au sol, hein. Au niveau des frappes, c'est plus ou moins équitable. Chacun a envoyé un nombre de frappes plus ou moins Pas très appuyé pour le moment. Voilà, et égal, hein. Voilà, on voit là maintenant avec ce body lock là, avec les deux mains dans le dos, voilà, c'est amené au sol de Hugon, et je pense que c'est ça qui va faire pencher l'avis des juges pour ce round-ci. Ouais, joli takedown pour ce deuxième combat. Ouais, il était propre, hein, celui-là aussi, hein. Pour le moment, avec les deux premiers combats, on a de beaux takedowns, hein, bien exécutés. On est toujours chez les Youf, au fur et à mesure, le nombre de reprises et la durée des temps va augmenter. Pour l'instant, on est à des rounds de 2 minutes, 2 rounds de 2 minutes. Ouais, donc là, on est en catégorie Youth B, hein. Donc Youth B, c'est les moins de 16 ans, hein. Et donc, comme tu viens de le dire, Oriano, hein, c'est 2 rounds de 2 minutes avec 1 minute de repos entre les rounds. Et toujours pas de frappe au visage autorisée. Imaginez quand même que Temanihi, il est seulement en 4e au collège de Taravao. Donc voilà, c'est un élève, un collégien qui affronte un lycéen qui est en seconde au lycée Paul Gauguin, juste à côté de Toata. Donc voilà, une fin de semaine agitée pour ces deux étudiants. De nouveau la pression de Hugon, Tohiro qui tente de prendre les jambes, mais Hugon défend bien. Voilà, ça semble rester un tout petit peu plus debout qu'au premier round. On va voir si ça continue. On reste sur de la boxe anglaise pour le moment, avec quelques petits kicks. Ah, joli kick, mais attrapé. Voilà. Et le kick était propre. De nouveau une amenée au sol. Donc Hugon en a profité, hein. On a profité du kick pour pouvoir l'emmener au sol et déséquilibrer. Tous les deux apprécient la lutte au sol, hein, nous disait-il. On va voir si ça profite comme au premier round plutôt à Hugon, même si la bonne défense de Temanihi lui a permis de probablement pas encaisser beaucoup de points. Et Tohiro qui saisit donc l'avant-bras de son adversaire pour se défendre, mais aussi pour essayer de préparer peut-être une clé, ouais, peut-être défendre. Peut-être une Kimura là, il essaie peut-être de préparer une Kimura, mais pour cela il va falloir qu'avec sa main gauche il saisisse le poignet du bras droit de Hugon. Ce qu'il n'a pas encore fait pour le moment, je pense. Mais on voit pas très bien. Dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Utiliser le bassin aussi pour pouvoir pivoter, trouver la force. Mais là, il l'avait pas parce que Hugon avait mis son bras en dessous de l'aisselle, donc c'était pas possible. Mais sinon, oui, c'est ce qu'il faut pour placer une Kimura, c'est prendre le poignet, arriver à passer avec l'autre bras au-dessus il la cherche encore là. Ouais, on dirait qu'il veut aller de ce côté-là, mais je sais pas si c'est pour la Kimura. Est-ce qu'il peut bloquer l'épaule aussi pour tenter un retourné? Le retourner là comme ça va être compliqué, je pense. Ouais, parce qu'il a le genou en défense. Ça va être compliqué parce que on voit que Hugon a sa jambe droite, sa jambe gauche qu'il élève à chaque fois sur son côté gauche pour avoir une bonne balance, un bon équilibre. Il est bien sur ses appuis, hein, quand même. Hugon, il aime être dessus. Ouais, il a bien contrôlé en tout cas. Est-ce qu'il a quand même un petit avantage compte tenu de ses takedowns?
Ouais, je pense aussi, ouais. Ça va être même configuration que le premier round. Un petit peu d'action debout, une amenée au sol, et puis dans la garde, de la pression, du contrôle, et voilà. Ouais, un petit compte sur un low kick. Il avait saisi la jambe. C'est ça, un middle kick, Un middle kick, ouais. En tout cas, on le souligne, hein, ce sont encore des jeunes, donc ils sont encore dans l'apprentissage. Hein, ils apprennent à l'entraînement, mais aussi pendant les compétitions. Voilà, mais même les adultes, hein, tant qu'on est là, on va continuer à apprendre. Mais c'est sûr qu'à cet âge-là, c'est des éponges. Hein. Ils apprennent très très vite, quoi. Et donc chaque combat est une super expérience pour apprendre. Ouais. Alors, ça serait qu'on peut faire un max de bruit sur ces deux champions, ces deux jeunes qui nous montrent l'exemple. Ils ont tout donné ce soir. Marou les jeunes. On va attendre la décision des juges. L'arbitre qui emmène justement les adversaires, les combattants au centre pour la décision. Peut-être que les juges ont eu du mal justement à Peut-être, trouver un vainqueur. peut-être, Ça a été peut-être, serré. peut-être. Oui, parce qu'après, il faut pas oublier que chaque juge en fonction de l'endroit où il est placé, a une vue différente. Et donc, c'est pour ça que des fois, on a des split decisions, donc des décisions partagées. Hein. C'est parce que chaque juge a un angle de vue différent, donc il voit le combat d'une manière différente. Hein. Donc, mais bon, là, je pense que c'était, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était relativement clair. Hein. Qu'il y avait il y avait un avantage, Un petit avantage à Hugon, du côté rouge. Voilà, dans le premier et le deuxième round. On va voir Ce s'ils combat sont numéro d'accord. 2 dans la catégorie Yof-B. Décision des arbitres du juge, pardon. Égalité. Au bout maintenant. Encore une égalité. Encore une deuxième égalité. Mais je suis un peu étonné, mais En tout cas, Temanhi a eu l'air très content de cette égalité. On a vu on est content bien pour lui. réagir. On est On est content pour lui, Ouais, effectivement. on est content pour lui, on est content pour lui. Ça lui fera une bonne expérience.